Bon, nous sommes au jardin d'acclimatation à Paris, dans le bois de Boulogne. Il est 11h30, on rentre dans le parc, il fait beau. Aujourd'hui, on est au top. Je vais vous montrer la petite entrée d'ailleurs. On en profite quand même. Je connais pas, c'est la première fois que je viens ici. Voilà, c'est super mignon, super joli en plus. Bon, même s'il fait chaud, il y a pas mal de brumisateurs dans le parc, donc en vrai, on va être bien, on va être chill. Je vais faire quelques petits zone ride, on verra bien. Première visite, donc ça va être relax. Et puis on va tester les petites méta pour certains zone ride, sur certains petits coasters du parc. Allez, feu! Par contre, j'ai pas pris un peu. Ouais, mais il n'y a pas un plan. Regarde, le QR code hein, maintenant. Ouah, tes lunettes. C'est génial tous ces petits brumisateurs au sol là. Oh, on va pas faire un tour de grand bruit. C'est vraiment tout mignon quand même. Sortant. Ah, bien sûr. Quel truc. La première attraction qu'on voit, c'est la petite grande roue. Magnifique. Bon, moi je ne ferai pas de tour de grande roue parce que je déteste ça, mais en vrai, elle est quand même vachement jolie. Très belle peinture. Aujourd'hui à 11h, 13h, 14h30. Bienvenue dans la rivière enchantée. Un tout petit Photos bateau. et dédicaces sont évidemment au programme. Je suppose que c'est l'ancêtre des flumes en vrai. Oh, c'est super mignon ici. C'est mignon, ouais. C'est super beau. J'aime beaucoup. Petite musique bien sympa là d'ambiance, j'aime bien. Bon alors en vrai il faut savoir qu'ici les attractions, en fait c'est pas comme un parc d'attractions standard, le jardin d'acclimatation pour ceux qui ne connaissent pas. En gros c'est comme vous payez juste l'entrée comme si c'était une sorte de zoo, c'est 7 € je crois l'entrée classique pour le parc et après vous pouvez soit payer les attractions à l'unité, quelques petites attractions sympas, ou alors vous pouvez prendre un forfait illimité à la journée si vous voulez vraiment tout faire en illimité dans le parc. Alors il me semble que c'est quand même pas donné, mais bon, voilà. Bon alors maintenant nous allons faire une attraction type VR sur le thème des dinosaures ici. En vrai, une petite thématisation que j'aime déjà pas mal. Alors c'est pas des animatroniques, hein, ça reste des statues classiques, mais en vrai ça a l'air vachement cool, j'aime déjà plutôt bien la décoration. Ça s'appelle Jurassic Island, voilà. En vrai déjà, pour les premières 10 minutes qu'on a passées dans le parc, moi j'apprécie beaucoup l'ambiance, j'aime bien. On sort de Jurassic Island et en vrai j'ai quand même bien aimé, c'est une sorte de petit cinéma 360, c'est tout petit, hein, c'est pas très grand, ça contient pas trop de monde. Mais une expérience immersive à 360 degrés avec du son et tout et un petit écran sphérique. Et franchement c'est vraiment top. Et moi je sais que j'apporte une attention particulière au son et franchement c'était vraiment cool. C'est super bien fait, j'aime bien. Bon l'image on va dire ça quand même ça date un peu, on n'est pas sur un truc de qualité 3D de fou. Mais bon en vrai c'est marrant, il y a des petits effets de lumière, il y a des petits effets bien sympas avec le son, les caissons de basse et tout, ça vibre. Ça bouge pas, hein, les sièges bougent pas, mais en vrai franchement c'est quand même vachement. Là maintenant on va tester l'expérience, la même chose. Et juste à côté, il y a la même chose en version VR expérience. En fait, tout à l'heure, c'était pas vraiment de la VR. L'expérience VR, elle est là maintenant. Franchement, on a fait la petite expérience VR. J'ai trouvé ça super cool. En vrai, c'est génial. J'aime bien. Le film est un peu vieux, mais franchement, c'est marrant. Et le personnel est vraiment adorable. En plus, ils nous font des petits coups de fourbe là. Bon, je vais pas vous spoiler l'attraction, mais en vrai, c'est génial. Et là, nous avons la petite montagne russe. On va la faire un peu juste après. C'est une sorte de Wild Mouse. Je crois que celle-là, c'est pas la même que celle que j'ai juste là.
Franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup l'ambiance ici. C'est vraiment génial. Et un gros big up au personnel que je trouve vraiment, mais vraiment super gentil. Ils sont tous souriants. En vrai, ça donne vraiment envie. Comme ici sur une sorte de chenille qui va en avant et en arrière. On voit juste derrière les bâtiments parisiens. Je trouve que ça donne un charme de fou. C'est fleuri, c'est décoré, c'est magnifique. C'est ouf de croiser Sam et sa famille. C'est tout mignon. Ah, il s'approche, il n'a pas peur des humains. C'est incroyable. Avec les 3 petits poussins là. Oh punaise! Oh là là là, je déteste ce genre de truc. Oh, ça spin! Bon, ça reste gentil, hein. Là, on prend des gélates. Oh, attention, freinage! Là, regarde. Oh putain. Bon, on a pu faire les 2 petites montagnes russes ici et la petite Wild Mouse qui est juste derrière là-bas. Et normalement, j'ai filmé un petit on-ride bien sympa. Bon, il y a un des 2 on-ride, je crois, il est un peu foiré sur l'autre. Mais en vrai, franchement, c'est pas mal, c'est super chouette, c'est super amusant pour les familles. De toute façon, ici, il faut pas s'attendre à avoir des grosses machines. C'est que des trucs familiaux, mais franchement, ça convient vraiment bien aux familles. Et je trouve que c'est super bien intégré en plus. Genre, si on s'approche pas trop des rides, en fait, dans le paysage, on les voit pas vraiment. Et donc, en vrai, c'est vachement cool. Bon, les Wild Mouse, moi, je suis pas très fan, hein, donc ça tourne un peu, on prend du gélate. Et même si c'est tout petit, que c'est familial, c'est assez gerbeau. Donc, je l'ai fait, mais c'est une fois et après, je les refais pas parce que je suis pas très fan de ce genre de montagne russe. C'est tout mignon en vrai. Avec la première chose, vous pouvez décrocher les 2 ceintures rouges, de gauche et de droite. Les ceintures rouges. En vrai, le banking là, sur ce petit virage que l'on voit normalement, si on arrive à le voir un petit peu là, il est super bien. En vrai, il y a des petits effets sympas de basculement, en vrai, c'est tout mignon. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment très agréable. En plus, c'est d'une fluidité cet engin. C'est vraiment, ça bouge pas, ça vibre pas. Ça fait pas tant de bruit que ça quand les trains passent. C'est super bien intégré. Vraiment très très bien pour le familial. Regardez comment c'est tout mignon. C'est vraiment très très agréable. Ici, il y a des petits coins d'ombre pour pouvoir se rafraîchir. Il y a des bancs partout. Chers visiteurs, vous rêvez de rencontrer Ladybug et les chats noirs? Vraiment top. Venez ici. Le jardin coréen. Il est passé l'eau. Attends, pas fou. Ça a l'air tout mignon, c'est beau. J'aime bien. C'est très beau.
relaxant comme endroit. Il va sûrement y avoir que des plantes en vrai typiques de là-bas. Vraiment très agréable. Sympa ce petit lac là. Bon, pour les amateurs de coaster, vous savez ce que c'est ça. C'est la nouveauté du jardin d'acclimatation. Ça s'appelle le défi du dragon. C'est un Gerstlauer avec une petite particularité bien sympa. Et malheureusement, là pour l'instant, il n'est pas encore ouvert parce qu'il est trop tôt. Je crois qu'il ouvre qu'à partir de midi ou 13h, je ne sais plus. Donc là pour l'instant, il n'est pas ouvert. Mais c'est une des raisons pour laquelle aussi je viens ici parce que il a l'air franchement bien. Je suis dans l'aire de jeu pour enfants ici avec des petits transats, il y a des petits trucs d'eau, en vrai c'est vachement sympa. En vrai c'est pareil, cet endroit est assez agréable. Ici nous avons une petite montagne russe un peu type forain, c'est comme les petites pommes que l'on trouve dans les fêtes foraines. Bon là elle est fermée, visiblement. On verra si ça ouvre dans la journée ou pas. Un petit train pour les enfants. Ah ouais, c'est tout mignon ça, incroyable. Bon, on a quand même pu faire le petit manège qui était là. En fait, il n'était pas fermé, hein. Il était juste en pause. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il lançait pas de train. Voilà. Bon, de toute façon, c'est banal, hein. C'est un truc de fête foraine, c'est très tranquille. Voilà, j'ai fait une POV avec les Ray-Ban. Je sais pas si je la publierai, parce qu'en vrai, bon bah, c'est pas forcément hyper intéressant. J'ai pas filmé avec la caméra là. On verra. Maintenant, on va faire une petite pause repas, bien méritée. Voici au fond du parc. Et ici, il y a quelques petits coins animaliers. Un rucher. Là-bas, il y avait des ânes. Juste là-bas, ouais, il y a des ânes. Des poneys juste ici. Et juste avant, il y avait quelques chèvres, poules, etc. Non loin du coin des animaux, là-bas, bah, il y a les chèvres, les poules, etc. Et ici, il y a un petit coin là, thématisé ferme. Ça s'appelle le relais de la ferme ici. Apparemment, on peut manger, etc. Je vais regarder. Faire un petit tour. En tout cas, là, on la sent, hein, l'odeur de la ferme. Hein. Là, on est vraiment dedans. Hein. Immergé dedans. Vous avez pas l'odeur, mais moi, oui, en tout cas. Et je trouve qu'en vrai, c'est pas trop mal. C'est plutôt joli, c'est plutôt mignon, encore une fois. C'est bien comme ça qu'il y ait des petites zones dans ce parc. Encore des coins d'ombre, des tables, des poubelles, il y a tout. Franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et on manque de rien, quoi. Tous les 500 mètres, ouais, peut-être même moins. Et ben, on a tout ce qu'il faut. Là, nous avons un petit ancêtre, je pense, des Disco Coaster Zamperla, là. Une version miniature là qui doit tourner sur elle-même, je sais pas, le parcours est tout petit. Et juste derrière, nous avons que nous allons faire très bientôt, je le sens. C'est ce qui me hype le plus. Voilà ce que ça donne, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça tourne sur lui-même et ça fait une petite vague là. En vrai, il est quand même vachement bien intégré, c'est pareil. On pourrait presque, si on regarde pas le rail, le confondre avec le reste du parc et du paysage.
Et encore une fois, je trouve qu'au niveau intégration, le parc est vraiment, mais vraiment bien. Et il arrive bien à masquer ses attractions, à les faire fondre dans la masse. Et tout est relié. Et en vrai, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a comme une synergie entre les attractions, les parties où il y a des animaux, où il y a des plantes. Ici, on a un vrai jardin. Pour ceux qui y sont intéressés. Moi, j'avoue, j'ai pas la main verte, je m'en fous un peu. Mais il y a un vrai jardin. Et voilà. Et on passe d'un jardin à des coasters et des attractions. Là-bas, il y a des poules, machin. Enfin, on passe du tout au tout et les transitions entre les zones se font vraiment en mode fluide. Elle va faire des... File d'attente du défi du dragon. Il va passer juste derrière normalement là. Attends le petit lunch. Ah non, et il n'est pas passé là. Ici, il s'est arrêté. Mais voilà, en vrai c'est super joli. Bon, malheureusement dans plein cagnard et c'est une des seules parties du parc où ici dans la file d'attente il n'y a pas de brumisateur. Donc là je suis en pleine cagne. Je vous avoue que si on entend un quart d'heure, 10 minutes ici, ça tape vite sur la tête si on n'a pas de casquette là. Hein. Ça a l'air bien, hein. Voilà, ils ont le droit à un petit passage en marche arrière. Attention, c'est parti. Faut savoir que c'est très aléatoire. Des fois, vous allez pouvoir le faire en marche avant ou en marche arrière selon les tours. C'est génial ça. Bon, marche avant ou marche arrière là? Marche arrière, marche arrière. On va où? Je sais pas. Eh, c'est bien fait. Merci. Ah bon, on va être en arrière. Non, Ah, ouais, non. non, on va faire marche avant. Hop. Waouh, magnifique. Eh, ça laisse un 1,20 sur la tout seul. C'est super drôle. Hein. Ouais, c'est pas mal, là, c'est bien fait. Moi j'adore. Ah bah, Ah, c'est tout petit, mais c'est quand même vachement marrant. Alors ça là les gars, le défi du dragon c'est quand même vachement cool. Le Gerstlauer franchement je les aime bien parce qu'ils font des trucs pas comme tout le monde avec quelques particularités, le switch track. Et on a de la chance à un moment donné de partir soit en marche avant, soit en marche arrière. Et c'est génial quoi. Bon là on a eu la marche avant et c'est random, je sais pas comment ça fonctionne mais c'est vraiment aléatoire. C'est super fun, en vrai il a de la pêche. Parce que c'est un peu comme le départ de Pégase Express au parc Astérix. Ça part en launch direct depuis la station. Et franchement la thématisation elle est bien, les trains sont super beaux. Et franchement pour les enfants ou même là, moi je trouve ça vachement surprenant quand même. Pas d'airtime particulier par contre, mais franchement toutes les machines modernes de Gerstlauer, je suis pas du tout déçu. Et franchement le défi du dragon c'est validé autant pour les parcs fans, coaster fans, que toutes les familles et les enfants. Franchement il y en a pour tout le monde, on se régale. C'est une super machine et un bel ajout au jardin d'acclimatation. Vraiment top, j'avais hâte de l'essayer. Voilà, on passe directement dans le jet d'eau là. Ah ça fait du bien, ça rafraîchit en vrai. Bon on n'est pas encore passé ici et là il me semble que c'est la volière. En vrai même ce coin il est super joli. On continue de découvrir des coins dans le parc, c'est super beau.
Bon allez, allons découvrir ce qui se passe là-dedans. Je sais pas, c'est marqué. Donc ici, c'est des perruches à collier. Perruche, pas perroquet. Perruches à collier. Ah pardon, ils sont là, tout petits. Voilà. Et lui, il est incroyable en vrai. Il est super beau. J'essaie de le choper juste là. Pardon. Il semble que là, on a un ara, je pense. Colis. Donc ce qu'on a vu en rouge, c'est un ibis rouge et il y avait un ara bleu juste là-bas. Bon, il y avait pas mal de gens qui le photographiaient. C'est quoi ici? Alors ici c'est l'Australie. Ah, tout petit là-haut, il y en a un. Là. Une perruche calopsite ici. Ouais, il est plus belle, hein. Il est là. Perruche omnicolore. Oui, c'est que les perruches. Ouais, c'est ça. C'est très cool, il a un petit perruche comme ça d'ailleurs. Tout mignon, tout mignon. Voilà. Ah, Je sais pas ce que c'est que cette tour, mais en tout cas, c'est joli. Ça s'intègre bien, encore une fois. C'est super joli. Il est censé y avoir des oiseaux ici, apparemment. Donc là, tu dois voir le pan. Ah, bah là, il y a des oiseaux ici, et voilà. Putain, il a des grosses piques sur la tête, le truc. Magnifique. Je pas regardé exactement ce que c'est le nom de l'oiseau. C'est marqué ici. Voilà. Donc nous avons la grue royale et la grue demoiselle. La royale, c'est celle qui a les petits pics sur la tête. Nous allons faire les petits canaux. J'aime bien ce coin, c'est super calme. Je prends le volant. Sympa ce petit trajet là. Sur les petits bateaux. C'est pas moi qui conduis puisque je peux pas tenir la caméra et conduire en même temps. En fait. Ouais. Je trouve ça trop stylé ce genre de bus comme ça. C'est magnifique. Pas mal hein, en vrai. On voit quand même la taille du lieu, c'est quand même vachement grand. Mais c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup le contraste entre le parc et ici. Bon par contre voilà, je viens d'entendre que pour rentrer dans ce bâtiment c'est payant en plus. En fait vous pouvez aller devant quand vous payez votre entrée au jardin. Mais vous ne pouvez pas rentrer dedans, il faut un billet en plus et payer en supplément. Bon, ça me paraissait un peu évident. Hein. On a vite fait changer d'endroit, vraiment vite fait. Là, on est vraiment à 3 minutes de là où on était juste avant avec l'énorme bâtiment. Ici, ça s'appelle le Rocher Alpin. Alors, il est censé y avoir des boutins ou des trucs comme ça ici, je sais pas. Alors, tout à l'heure, sur le panneau, il y avait marqué qu'il y avait des animaux à l'intérieur. Bon, en vrai, vu la température, j'ai dit boutins, mais à mon avis, il n'y en a pas. Hein. Ah, il y a un dindon par contre ici.
Beau dindon là. Il y a quoi ici? Lama. C'est un lama? Regardez-le, lui, de bouffer. Lama ou alpaga? Je sais plus ce que c'est. Je sais pas. Voilà, vache, ça sent à mort là. La ferme et tout. Le crottin. Et voilà, il est tout tranquille. Regardez ce spot là comme ça, super joli. Bon, je me suis mis en x2 là sur la Ace Pro 2. Je suis pas en x1. Mais franchement, le spot il tue ici. C'est là où nous étions tout à l'heure sur les petits bateaux. Je trouve ça vraiment super joli. Voici ici au défi du dragon. Ce que je trouve génial en vrai, c'est que voilà, on est vraiment tout près de l'attraction. Là, je peux voir quasiment tout le parcours. C'est vraiment génial. Il y a un train qui va partir logiquement, donc on va faire un petit point de vue comme ça là. Magnifique, n'est-ce pas? Alors là, normalement, c'est soit avant, soit arrière, on sait pas trop. On va voir. Je vais m'en refaire un petit tour pour essayer de voir si j'arrive à avoir une autre séquence. Ah, bah eux, ils vont avoir le droit à une marche avant. Mais de l'autre côté, du coup. En fait, la particularité, c'est qu'il y a deux boucles. Il y a une boucle fermée ici, là. Ensuite, vous allez sur cette petite plateforme tournante. Et là, en fait, le parcours choisit de vous positionner. Il choisit, en fait, il y a une autre boucle ici, là, fermée. Et c'est soit vous partez en avant, soit vous partez en arrière. Moi, à ma connaissance, pour moi, c'est purement aléatoire. Il n'y a vraiment pas du tout de franchement, je trouve ça génial. Genre Garchlower, ils sont vraiment surprenants avec cette machine. Elle est super bien intégrée, encore une fois. Dans tout le reste du parc, on la voit pas tellement que ça. Alors pourtant, il me semble qu'on monte à 12 mètres de haut là-haut. Et 50 km/h de vitesse de pointe. Voilà, c'est que des launch à pneus. Et c'est génial. On va s'en refaire un petit tour. Après, moi, je vais pas trop tarder. Ah, je me suis refait un petit défi du dragon. Cette fois, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la marche arrière sur le parcours. Mais en vrai, si on compte toutes les possibilités entre les switches, le switch track et la possibilité que le train aille en avant ou en arrière, peu importe la position du switch, ouais, on peut compter qu'il y a à peu près 4 sens différents dans lesquels on peut faire le parcours. Et c'est franchement super original, j'aime beaucoup. Donc déjà 2 fois et la marche arrière. Bon, je mettrai sûrement la POV de mes Ray-Ban et je mettrai pas la POV de la Ace Pro 2 parce que sur le harnais, malheureusement, le harnais est pas assez haut parce que je suis pas très grand, donc on ne voit pas très bien. Donc à mon avis, vous aurez la POV avec la POV méta. Bon allez, on va bientôt terminer la journée ici. On va se refaire un petit tour de celle-ci. Je ne me rappelle plus du nom de l'attraction, mais c'est tout mignon. Et voilà, petite journée au jardin d'acclimatation, vraiment cool. Ah, il est pas assez penché ce virage. Il est pas mal, il est pas mal. Ah, c'est un petit bob, hein. Il est tranquille. Hein. J'aime bien les virages comme ça. Tu vois, celui-là, en plus, il est bien proche. Là, t'es presque à 90.
Bon, je vais faire la conclusion de vidéo, là où tout a commencé ici au jardin d'acclimatation devant la grande roue du parc. Et franchement, je suis agréablement surpris de ce parc. Alors moi j'aime les grosses sensations, les gros coasters et tout ça. Mais ici, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de grosses machines. Et néanmoins, je trouve qu'on passe une super journée. Alors j'ai pu faire tout le tour du parc en à peu près, on arrivait vers midi à peu près je crois. Et là il est quoi, presque 16 h. Et j'ai fait tout le tour du parc vraiment en prenant mon temps. Pause déjeuner, on a fait tous les trucs du parc. Et franchement c'est super joli, il y a des coins pour se poser, le personnel est ultra sympa, tout est propre, très respectueux. Les opérations dans les attractions, c'est pareil, ça va super vite, c'est très efficace. Franchement, que dire, je trouve que c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment un super parc familial, le jardin d'acclimatation, je suis vraiment surpris. Je suis content de faire mon premier vlog dans ce petit parc, au final, dans Paris, qui a son petit charme. Avec les animaux, les plantes, les jardins thématisés, tout y est, c'est vraiment top. Je vous conseille, si vous êtes en famille, ou même si vous aimez un peu les petites machines, il y a le défi du dragon, qui est quand même une bonne petite machine de chez Karlauer, qui est quand même vachement cool. J'aime beaucoup et tout coaster fan devrait la faire, même si c'est pas hyper sensationnel. Bah, rien que pour l'originalité de la machine, je vous conseille d'aller faire le défi du dragon. Franchement, c'est super. Et voilà, tout est accessible pour tout le monde, pour les enfants, adultes. Donc je vous le conseille, si vous voulez passer une petite journée bien sympa, il y a des brumisateurs en plus partout dans le parc. On risque pas d'avoir trop chaud et pourtant là je peux vous dire qu'aujourd'hui il faisait quand même chaud, on se met en plein mois d'août. Donc voilà. Allez, comme on dit chez nous, bah, c'est ciao les amis, à la prochaine.